Méditation du 12 juin. Les péchés du monde. Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ésaïe 53, le verset 5. Certains ont des vues limitées sur l'expiation. Ils pensent que le Christ n'a subi qu'une faible part du châtiment prévu par la loi de Dieu. Ils supposent que tout en ressentant le courroux du Père, le Fils avait néanmoins dans ses cruelles souffrances la preuve que Dieu l'aimait et acceptait son sacrifice. Ils croient que les portes du sépulcre se présentaient à Jésus comme illuminées des rayons de l'espérance et qu'il avait en permanence l'assurance de la gloire qu'il attendait après la résurrection. Il y a là une grave erreur. La souffrance la plus vive pour Jésus consistait dans le sentiment du déplaisir de son Père. Son agonie morale à cette pensée était d'une telle intensité que l'homme ne peut en avoir qu'une faible idée. Chez beaucoup de personnes, le récit de l'abaissement, de l'humiliation et du sacrifice de notre divin Sauveur n'agit pas plus sur l'âme et sur la vie que ne le fait le récit de la mort des martyrs chrétiens. Il est vrai que parmi ces derniers, il en est qui ont souffert de longues tortures. D'autres ont été mis en croix. Quelle différence y a-t-il entre leur mort et celle du Fils de Dieu? Si la souffrance de Jésus n'ont été que physique, sa mort n'est pas plus douloureuse que celle de certains martyrs. Mais la douleur physique n'a été que pour une faible part dans l'agonie du Fils de Dieu. Il portait les péchés du monde et par conséquent, il encourait la colère de son Père. C'est cela qui brisa son âme divine. Le fossé que le péché creuse entre l'homme et Dieu, il en a pris et ressenti toute l'horreur, lui qui était innocent. Les puissances des ténèbres l'écrasaient. Nul rayon de lumière n'éclairait pour lui l'avenir. Ce fut à cette heure terrible et sombre où son Père lui voilait sa face que les légions sataniques l'entouraient et que les péchés du monde reposaient sur lui. Que ces paroles jaillirent de ses lèvres. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? À côté de la recherche de la vie éternelle, toute autre recherche sombre dans l'insignifiance. Extrait du livre Témoignages pour l'Église au volume 1 au chapitre 42 aux pages 262 à 264. Bonne soirée, que l'Éternel vous bénisse.